La séance du jour donc, sera une séance consacrée au TIS et à la décolonisation de 1880 à 1975. Donc tout d'abord, vous allez vous constituer en binôme, donc en groupe de deux, puis le travail sera scindé en deux temps. Tout d'abord, un temps qui s'effectuera au CDI, puis un temps qui se terminera à la maison ou en salle de travail. Donc, avant toute chose, je vous ai fait un rappel chronologique du cours colonisation-décolonisation. Tout d'abord, sur la chronologie que vous pouvez voir que j'ai réalisée exprès pour ce travail, vous pouvez voir que j'ai fait apparaître trois sous-périodes. Donc une sous-période qui date de 1880 à 1918 et qui reprend donc la constitution des empires coloniaux, une seconde période de 1918 à 1945 qui reprend le développement des mouvements nationalistes, et une troisième et dernière période de 1945 à 1975 qui reprend, elle, la disparition des empires coloniaux. Vous pouvez également voir que j'ai fait apparaître en bleu trois éléments particuliers. Donc tout d'abord, premier élément, la conférence de Berlin de 1884 à 1885 et qui a pour but le partage de l'Afrique. Les deux derniers éléments, quant à eux, sont des éléments qui reprennent l'indépendance de trois États. Donc tout d'abord, en 1947, l'indépendance de l'Inde et deuxième indépendance, c'est celle de l'Algérie en 1962. Donc bien évidemment, ce sont qu'un bref échantillon d'événements. À vous de voir quel événement vous allez pouvoir faire apparaître. Donc je vous ai fait un bref exemple du travail qu'il va falloir me rendre. Donc pour ce faire, j'ai scindé l'ensemble de la période en deux temps. Première période, la colonisation. Donc pour ce faire, j'ai choisi une caricature française de la conférence de Berlin. Donc j'ai choisi l'image et j'ai constitué un paragraphe argumenté. Donc le paragraphe argumenté, je vous le lis. Donc cette caricature, 15 novembre 1884, 26 février 1885, dont le motif premier avait été le traité anglo-portugais, marque un tournant fondamental dans l'histoire de l'Afrique. Elle fixe en effet les règles du jeu et les conditions du partage, permet une série d'accords bilatéraux sur des litiges frontaliers, franco-allemands notamment. Enfin et surtout, elle aboutit à la reconnaissance de l'État indépendant du Congo. Second exemple sur la colonisation, je vous ai pris une image issue donc de votre manuel et qui représente la colonisation vue par les Européens. Comme précédemment, j'ai constitué un paragraphe argumenté que je ne vais pas vous lire, mais qui est semblable au précédent. Deuxième période qui nous concerne, la décolonisation. Donc pour ce faire, j'ai choisi une caricature de Plantu qui s'intitule Pauvre chérie, datant de 1978 et qui illustre le mouvement des non-alignés entre États-Unis et URSS. Donc comme précédemment, j'ai fait un bref paragraphe argumenté reprenant des éléments du cours et des éléments issus de la caricature. Donc, je vous le lis, le mouvement des non-alignés est créé en 1961 à la conférence de Belgrade. Ce nouveau courant de politique internationale repose sur le neutralisme actif qui se démarque de la neutralité passive pour viser à la réconciliation des deux blocs ou au moins l'atténuation de la guerre froide. Il a fait preuve d'une force d'attraction considérable jusqu'à constituer le plus vaste rassemblement d'États de la planète après l'ONU. Dès lors, il s'agit d'analyser le rôle effectif du non-alignement dans les relations internationales pour mesurer la marge de manœuvre des pays du tiers-monde dans le monde bipolaire de la guerre froide. Donc vous voyez un paragraphe somme toute assez bref au vu donc de l'importance de ce mouvement. Deuxième élément que j'ai fait figurer, donc c'est une photographie issue encore une fois de votre manuel et qui s'intitule La joie des peuples indépendants. Donc cette photographie elle a été prise à Alger le 3 juillet 1962 et comme précédemment j'ai fait un paragraphe argumenté sur les éléments de la photographie et les éléments de cours ou extérieurs reprenant cet événement. Donc voilà, pour l'ensemble du dossier, vous devez choisir une vingtaine d'images, soit 5 à 10 par période. Donc une fois le travail réalisé au CDI, vous devez préparer un exposé avec pour support un support PowerPoint qui durera une quinzaine de minutes et que vous devrez me présenter le 21 mai, donc la semaine prochaine, en classe. Sur ce, je vous dis bon travail et direction le CDI.